L'Agence de facilitation du transport de transit du corridor central a la mission de faciliter la circulation rapide des marchandises par l'élimination des entraves au commerce, réduire le coût de transport par l'amélioration des infrastructures, lutter contre la pauvreté sous toutes ses formes avec comme objectif ultime l'amélioration des conditions de vie des populations de la sous-région. Cela présente un grand avantage. Les marchandises parviennent rapidement aux consommateurs et à un prix abordable. Pour rappel, le monde entier, y compris le Burundi, fait face à une pandémie du coronavirus. Eh bien, est-ce que les transporteurs transfrontaliers respectent-ils dans leur travail quotidien les mesures barrières de lutter contre cette pandémie? C'est ce qui va nous occuper au cours de cette émission. Bienvenue. En effet, en date du 14 octobre 2020, une visite a été organisée au poste frontalier point d'entrée Gatumba, reliant le Burundi et la République démocratique du Congo, dans la perspective de voir si les mesures barrières prises par le gouvernement sont respectées. À ce poste de Gatumba, le constat a été que les mesures sont strictement appliquées. Les dispositifs de lavage des mains sont disponibles. Les services d'hygiène sont là, prêts avec leur équipement. Lorsque un camionneur arrive à ce point d'entrée Gatumba, les mesures barrières, à savoir le lavage des mains, la prise de température, la pulvérisation des camions sont bien appliquées. Au poste frontalier point d'entrée Gatumba, les mesures prises pour éradiquer le Covid-19 sont observées à la lettre. Bien sûr, les mesures sont bien respectées, et notamment au Congo et au Burundi, vraiment, ils sont tous debout pour éradiquer le virus du coronavirus. Et normalement, toute la population et nous les conducteurs, nous respectons vraiment tellement que les mesures sont bien respectées. Normalement, nous commençons à laver les mains. Et nous continuons dans cette conteneur de service de l'hygiène du Burundi. On fait la prise de température. Et alors, je m'engage aussi sur l'immigration. Et les véhicules aussi, on désinfecte aussi les véhicules. Oui, c'est bien respecté vraiment. Vraiment, je peux remercier tous les ministres du Congo et du Burundi et de cet effort qu'ils sont en train de conjuguer. Vraiment, les agents de l'hygiène respectent mêmement et très bon vraiment. C'est apprécié vraiment. Oui, merci. Ah oui, j'ai trouvé vraiment les services d'hygiène ici à la frontière de Gatumba très efficaces dans la mesure de lutter contre le Covid. Parce que quand on doit traverser la barrière, il est prévu qu'on se lave les mains, ce qui a été fait. Et puis par après, on doit se diriger dans un bureau où il y a une équipe de médecins. On doit vous prélever la température et passer les tests Covid. Partout où nous passons, nous devons nous laver les mains, même en Tanzanie. Avant d'entrer dans n'importe quel bureau, tu dois te laver les mains. En Tanzanie, même si le Covid-19 semble terminé, se laver les mains est une propriété même avant de prendre le bus. Arrivé du côté burundais, on pulvérise le véhicule, on entre, puis nous subissons un test. Le soir, on va voir si les résultats sont disponibles et on continue le voyage vers Muyinga. Pour le moment, ce que je vois sur le terrain, c'est que tout chauffeur est sensibilisé sur ces mesures de protection, les mesures strictes des gouvernements. Je ne dirais pas que c'est seulement le gouvernement burundais, mais le monde entier, et le respect de la distanciation ainsi que
le lavage des mains par des produits appropriés. Et pour le moment, je dirais que tout chauffeur est sensibilisé sur le long des corridors. Cela étant, d'une manière générale, il s'observe un relâchement en rapport avec le respect des mesures barrières de lutter contre la pandémie du Covid-19, surtout en ce qui concerne le lavage régulier des mains. Les personnes qui semblent négliger cette bonne pratique de se laver souvent les mains sont appelées à continuer à le faire pour pouvoir éradiquer le Covid-19 ainsi que d'autres maladies liées aux mains sales. Chez nous, dans notre secteur, nous n'avons aucun problème, mais en général, je dirais que même là où je passe, on est obligé de laver les mains pour entrer, mais tu y vas, si quelqu'un qui oblige aux personnes de laver les mains, il suffit qu'il ait tes connaissances, les connaissances doivent se connaître par le Covid. Tu ne te laves pas les mains, mais s'ils ne te connaissent pas, tu dois te laver les mains. Les boutiques, je dirais, auparavant, il y avait des seaux avec de l'eau, mais actuellement, tu ouvres le robinet, il n'y a pas d'eau. Tu trouves même le savon trop sec, pour dire que ça passe au moins 3 heures, personne n'a touché le savon. Mais pour le moment, je dirais au ministère de la Santé ainsi qu'aux autorités compétentes de reformuler les doléances pour que la population reprenne l'allure qu'ils avaient avant. Et surtout, laver les mains, le principe de distanciation. Même, je propose même que les forces de la sécurité puissent passer là où beaucoup de personnes, il y a des agglomérations, pour voir si réellement ils lavent les mains ou bien s'ils respectent la distanciation. Nous les invitons à se laver les mains car la diarrhée et choléra ont toujours existé. C'est une propreté, même si ce n'est pas pour le Covid. Nous sensibilisons toutes les personnes à se laver les mains à l'eau propre avec du savon. J'appellerai à tous ceux qui pensent que cette maladie n'existe pas de bien vouloir prendre conscience que c'est bel et bien une réalité et que nous devons prendre toutes nos précautions possibles en respectant les gestes barrières que nos autorités nous demandent. Et donc voilà, si je les rappelle, il faut chaque fois se laver les mains, prendre 1 mètre de distance et donc j'appelle en fait à tout le monde à une prise de conscience pour ne pas négliger ces gestes barrières afin d'éradiquer cette maladie. Au poste frontalier Kobero Kabanga, en province Muyinga, reliant le Burundi et la Tanzanie, les transporteurs transfrontaliers se lamentent comme quoi ils attendent les résultats du test du Covid-19 pendant un bon moment. Le représentant des transporteurs transfrontaliers, Eric Ntangaro, interpelle les services de santé œuvrant à ce poste frontalier Kobero Kabanga à redoubler d'efforts car, dit-il, le temps que les camionneurs perdent sur les frontières en attendant les résultats se rabattent sur le dernier consommateur. Ça, c'est une triste réalité parce que j'y étais il y a quelques jours, mais je ne suis pas médecin. C'est pas si le temps qu'ils mettent à attendre les résultats, si c'est 5 heures. J'ai entendu qu'il y a des postes où il y a des produits, des réactifs, où vous avez les résultats dans moins d'1 heure. Et je pense que là, c'est un clin d'œil au ministère de la Santé publique. Et en plus, je dirais en passant qu'actuellement, les frontières que nous utilisons ici au Burundi, c'est la frontière de Kobero, c'est la frontière de Gahumo, en province de Changuzo, c'est la frontière de Gisuru, c'est la frontière de Giharo, ainsi que la frontière de Mugina pour la Tanzanie et quelques importations et exportations qui passent par le lac Tanganyika, par les ports de Kabonga et d'Ormonge. Et je demanderai au ministère de la Santé, au service de la santé, de mettre beaucoup d'efforts sur ces frontières
et pour que l'autant que les marchandises perdent sur les frontières, en attendant ces résultats ne se rabattent pas sur le dernier consommateur. Parce que dans le commerce, l'OTAN fait partie aussi du prix et ce que nous achetons sur les kiosques, les prix à la boutique. L'OTAN met part la marchandise pour la livrer aux propriétaires. Ça fait partie aussi du coût qui va se rabattre sur la marchandise et que c'est le dernier consommateur qui paie ça. Malgré la pandémie du Covid-19, le transport ou mouvement des marchandises continue, raison pour laquelle, au sein du corridor central, on souligne que lutter contre ce fléau est un combat de tout un chacun, d'où alors toute personne est appelée à faire sienne cette préoccupation tout en continuant à respecter les mesures barrières prises par le gouvernement pour éradiquer le Covid-19.